Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Numéro 4. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as aimés, toi qui nous rassembles, car dans notre cœur la fin de l'unité pour dire ta présence. Suivre Jésus, Être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Numéro 5. Seigneur, Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as bénis, toi notre espérance, garde dans notre cœur l'élan vers l'avenir pour dire tes merveilles. Suivre Jésus, être ses témoins sur les chemins de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. Bonsoir. On a toujours quelque chose à se faire pardonner. Des fois, c'est pas nécessairement ce qu'on a fait de travers, mais ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait voulu faire, puis peut-être on n'a pas eu tout à fait le courage de faire. Demandons au Seigneur de nous accueillir et de nous remettre dans cette volonté de le suivre. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple, car cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils conduit par l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons,
lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui est dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités terrestres, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur des meilleures promesses. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne me demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Je vais vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas.
car il avait fait beaucoup de guérisons. Si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui retient mon attention dans cet évangile-là, c'est il y a beaucoup de gens qui étaient venus écouter Jésus. Et il y en a qui étaient là pour se faire guérir de leur maladie. Tellement que Jésus avait peur de se faire écraser. Tellement les gens couraient après lui. Et pour eux, ce qui était important, c'est de pouvoir le toucher pour recevoir de lui le don de la guérison qu'il désirait. Par contre, les esprits impurs, eux autres, ils ne touchaient pas. Ils se jetaient à ses pieds, puis ils criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Deux réactions différentes. Puis Jésus leur disait, « Taisez-vous. » Mais à tous ceux qui venaient pour être guéris, il ne leur disait pas, « Taisez-vous. » Mais aux esprits impurs, il disait, « Taisez-vous. » Et on sait très bien, parce que si on lit tout l'Évangile, on va le voir, que ce que Jésus ne voulait pas, il ne voulait pas que les esprits impurs le définissent. Hein? Une fois que tu as défini quelqu'un, tu ne peux plus être autrement que ce qu'on t'a défini. Alors Jésus n'a jamais voulu qu'on le définisse comme le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours dit le Fils de l'homme. Il y a juste à la fin, à toute fin, quand il était, je dirais, devant Pilate ou devant Caïphe, je ne me rappelle pas trop, qui a dit, « Est-ce que tu es le Fils du béni? » Et Jésus a répondu, « C'est toi qui le dis. » Autrement dit, il a fini par le dire, mais il était à la dernière extrémité. Alors, c'est comme si le Seigneur ne veut pas qu'on le définisse, dans le sens que il veut qu'on l'écoute et qu'on mette en pratique sa parole. C'est plus important, ça. D'ailleurs, dans le psaume, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'il disait, c'est que il me semble que j'ai entendu ça. Ah, c'est pas le bon psaume, ça, ici. Il disait, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Ah, c'est merveilleux, hein? Ce que le bon Dieu attend, c'est que nos oreilles soient ouvertes pour entendre sa parole et qu'on la mette en pratique. C'est plus important que toutes les offrandes et tous les sacrifices qu'on peut faire. Je trouve ça tellement, je dirais, invitant. Hein? Et c'est ça qu'on a le plus de misère. Comme quelqu'un disait, Dieu nous rend visite souvent, mais on est rarement chez nous. Vous avez le chant répertoire au verso de votre feuille. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne
sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des humains pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde entier, nous ne cessons de te remercier et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos fautes nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions. Accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape, notre évêque, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, spécialement avec ceux et celles qui nous ont quittés et dont nous voulons faire mémoire ce soir, les parents défunts de la famille Tourigny, et ainsi que Mariette Giguère. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Redisons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À ton frère, donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu donner l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu donner la joie à ton frère. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'espoir. Donne l'espoir à ton frère. Christ est venu donner l'espoir. Donne la paix à ton frère. Donne la
la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écoute de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.
Dieu notre Père, tu nous as révélé le merveilleux mystère de ta vie en envoyant ton Fils dans le monde et en nous accordant d'avoir part à ton esprit de sainteté et de joie. Comble-nous de cet esprit qui renouvelle la face de la terre et nous pousse vers l'unité. Nous proclamons notre foi en toi, le Dieu unique et trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Après la célébration, ceux qui le désirent, vous pourrez rester pour faire un moment d'adoration et de louange au Seigneur. On va exposer le Saint-Sacrement pour la prochaine heure. Merci pour l'accompagnement et demandons au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Jésus, je t'adore et je m'unis à toi pour aller vers le Père. Oui, je veux passer par toi. Jésus, Jésus, je t'adore et je m'unis à toi pour t'offrir mon Père et te contempler en toi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, je t'adore et je m'unis à toi pour t'offrir mon Père et me remercier par toi. Jésus, Jésus, je t'adore et je m'unis à toi pour t'offrir mon Père et me supplier par toi. Jésus, Jésus,